qu'il y a quelques mois, il y a 2 influenceuses qui ont partagé un compte, donc c'était apparemment un personal shopper. D'accord. Donc, il s'appelait Leïla Concierge sur Snap. Alors, attends, ma chérie. Ma chérie. Tu cites pas, s'il te plaît, de nom, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Parce que là, ça voudrait dire que, tu vois, je te laisse ton droit à la parole, je sais pas quoi, mais vas-y, termine. Mais juste cite pas de nom. Ouais. Et donc, du coup, il y a 2 influenceuses qui sont connues, qui ont partagé ce compte. Donc, on leur a fait confiance, on a passé commande. Commande de quoi, excuse-moi, ma chérie, c'est quoi les commandes? De vêtements de luxe. D'accord. Et juste une petite question, comme ça, en magasin, ça coûtait combien? Elle le vendait combien? C'était moins 30%. La vérité, je préfère te rajouter même 50%. Et pas axer sur les trucs. Mais vas-y, termine, ma chérie, ton histoire. Ouais, on a été bêtes. Donc, du coup, c'est pas grave. Les arnaques, elles ont commencé, enfin, les premières commandes, elles ont commencé il y a à peu près 2 mois. Donc, en fait, c'est des commandes, enfin, des personnes qui se sont fait arnaquer des sommes qui vont de 300 € jusqu'à même 3000 €. Et en fait, on lui envoyait des messages, etc. Elle nous répondait que ça allait arriver, qu'il y avait du retard sur les commandes, etc., etc. Et t'as déboursé combien, excuse-moi, ma chérie? Moi, 600 €. Seigneur de du ciel. Et les autres? Les autres, il y a du 2000 €, 2500 €, 1800 €. Il y a vraiment... Ok. Enfin, là, on a un groupe sur Snap. Il y a plus de 50 personnes dedans. C'est une catastrophe. Hein. Enfin bref. Du coup, hier, en fait, apparemment, il y a une personne qui a piraté le compte Snap. Elle nous a donné des informations sur le scammer, etc., etc. Et en fait, le compte, il a été désactivé. Donc, la personne, elle s'est volatilisée. Les influenceuses, elles ont pris la parole. Elles se sont complètement dédouanées. Et voilà. Et donc, du coup, là... Ok, ma chérie. C'est des influenceuses ou c'est des... Ouais. C'est des influenceuses. Elles sont connues? Ouais. Trop? Il y en a une qui a 50 000 abonnés et l'autre qui est très connue. C'est quoi pour toi trop connu? Parce que 50 000 abonnés, ma chérie, c'est ma voisine, quoi. Non, la première, elle a 50 000 abonnés et l'autre, elle a 500 000 abonnés. Ses sœurs, elles ont des millions d'abonnés. Enfin, sur TikTok, elle a des millions d'abonnés. Sur Instagram, elle a 500 000 abonnés. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et là, pourquoi tu m'appelles, ma petite douceur? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi tu... Moi, je pensais que... je me doutais que t'allais pas accepter qu'on les affiche. Non, c'est pas affiché, ma chérie. Après, la publicité, comment elle a été faite, ma chérie? Est-ce que... Parce que je vais t'expliquer un truc, ma chérie, comment ça se passe dans les publicités. D'accord? Quand tu fais une publicité. Les influenceuses, entre parenthèses, moi aussi, j'aime pas, tu sais, le terme de influenceuse. Les créatrices de contenu, ou du moins les influenceuses, puisqu'elles vous influencent apparemment. Tu vois, quand on propose en fait une publicité, moi, ce que je fais par exemple, mon équipe, entre parenthèses, d'accord, elle check les avis, tu vois. Elle va voir un peu les avis. Et quand on voit, par exemple, il y a un avis qui est pas sympa, ou des avis qui sont pas sympas, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ça aux marques. Et voilà, moi je peux pas, c'est-à-dire je vais pas pouvoir vous vendre un truc alors que vous-même vous êtes dans la merde. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui. Maintenant la question c'est quoi? Est-ce que ces problèmes-là, ils sont apparus après toi tes ventes, ou ces problèmes-là existaient avant, c'est-à-dire avant que les influenceuses elles fassent leur publicité? Apparemment, ce compte-là, en fait, il sortait vraiment des commandes. Donc, c'était un vrai personal shopper. Mais apparemment, ça a été repris par des scammers. Et en fait, pour te dire, là, on est dans un groupe sur Snap. On est plus de 50. On est en détresse. Clairement, je sais même pas quoi dire. Et du coup, là, si je t'appelle, c'est pour te demander, en fait, qu'est-ce que tu nous conseilles? Parce qu'il faut savoir qu'on a eu l'adresse du scammer. Ouais. Il y a des filles qui sont allées chez lui tout à l'heure. Il était plus chez lui. Ils ont demandé aux voisins, ils ont demandé au gardien du bâtiment, de l'immeuble. Il nous a dit que il était parti, que l'appartement il était en travaux. Il y a des personnes qui ont essayé de le localiser. Ils ont vu qu'il était parti en Suisse, qu'il avait carrément fui le pays. Et là, il a plus de 50 000 €. Il y a des personnes de Belgique qui ont commandé. Et les influenceuses, qu'est-ce qu'elles ont dit? Les influenceuses, elles ont pris la parole. Il y en a une d'entre elles qui a pris la parole.
Au début, elle s'est dédouanée. Elle nous a dit, bah écoutez, au début déjà, faut savoir qu'elle voyait nos messages et elle a fait l'aveugle. Concrètement, elle voulait pas nous répondre. Quand le compte il a été piraté, elle a décidé de prendre la parole. Elle a dit, écoutez les filles, moi j'ai eu ma commande, etc. Je pensais que c'était quelque chose de ça, c'est l'influenceuse qui a dit ça? Ouais. Déjà, ma chérie, je vais te dire aussi autre chose. Moi, ce type de marque, de produit-là, on est venu 1 milliard de fois, on m'a dit que tu peux pas faire de la pub dessus. Tu vois? Jamais de ma vie, je ferai de la pub pour une personne qui vend à moins 30%, même moins 50% des produits de luxe. D'où ils proviennent. On a été bête et naïf. Il faut savoir qu'ils ont arnaqué que des filles. Vraiment que des filles. Mais toutes les victimes, il n'y a que des femmes. Ouais. Et il a dit, on a eu les messages parce que du coup, la personne qui a piraté le compte, elle nous a envoyé des conversations. Il a dit, en gros, il a ramené des filles, il a fait travailler des filles pour attirer des filles. C'est vraiment de la folie en fait. Et ça, c'est un mec, c'est ça? Ouais, c'est un mec, on a son adresse, on a son nom, on a tout. Les filles, elles ont voulu faire une plainte groupée, mais en fait, je pense que... Enfin, on récupérera pas notre argent, quoi. Là, on sait pas quoi faire. Bah, portez plainte déjà. Commencez par porter plainte quand même. Parce qu'au moins, vous avez une preuve. Parce que là, c'est... en fait, là, vous défendez votre cause toute seule, quoi. C'est vous êtes... vous-même le juge, vous êtes la police, c'est pas comme ça, ma chérie. Exactement. Depuis hier, vraiment, Loubna, depuis hier, on a... J'entends, ma chérie, mais t'as pas le droit de faire ça à la base des bases, de 1. Et de 2, ma chérie, encore une fois, ces influenceuses, elles sont inconscientes. Parce que déjà, excuse-moi, tu fais de la... Je veux pas connaître leur nom, je m'en fiche de leur nom, d'accord? Mais tu viens... je lui ai envoyé un message, elle me répond pas. Tu viens, ma chérie, et tu me dis que, en gros, t'as un produit, je sais pas, produit Hermès, peu importe, à moins 30%. Ma chérie, excuse-moi, Hermès et Chanel, tu les trouves même pas dans les outlets, Dior non plus. Mais on pensait que c'était vraiment une personal shopper. On s'est dit que peut-être elle avait des réductions avec les maisons. Enfin, je sais pas. En fait, on a été bêtes. Moi, le conseil que je vous donne d'ailleurs, toutes les personnes là qui me regardent, ne faites jamais, d'accord, ne faites jamais confiance à ce type de réseau-là. Vous les connaissez pas, vous les avez jamais vus physiquement. Là, si seulement tu l'avais vu physiquement, je te dirais, vas-y, fonce. Peut-être qu'elle l'a acheté, ça lui va pas. Elle l'a acheté il y a des années, elle veut le revendre. Le truc, il est encore neuf, tu vois. Peu importe. Et je peux te raconter quelque chose. Oui. Donc la personne qui a piraté le compte, il nous a raconté une histoire. Il nous a raconté que il y avait donc en fait il y a des clients qui se sont fait arnaquer. Ils ont utilisé un autre compte pour faire comme s'ils allaient passer commande. Mais excuse-moi, tu le payais où, le mec? Il nous envoyait des RIB. Là, déjà, dans le groupe, on s'est rendu compte qu'il avait utilisé les RIB de plusieurs personnes. On lui faisait des virements sur Revolut, sur PayPal. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, il y a des personnes qui se sont fait passer pour des clients. Quand ils sont allés là-bas, ils ont attrapé la fille qui est venue récupérer l'argent et ils l'ont tabassée. Et en fait, c'est de là que l'histoire, c'est de là que ça a pété, quoi. Donc, le mec, vous avez quand même réussi à le choper. Pas le mec. Le mec, on a soumis. Mais la personne du RIB. Ouais. Enfin, une des filles qui l'a... Bah ouais, mais je suis désolée, ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui le connaît. Ouais. Tu fais pas ça à n'importe qui. Tu sais que ça, c'est considéré comme du blanchiment d'argent. Là, ce que le mec il fait, là, c'est du blanchiment d'argent. C'est-à-dire que c'est comme si moi, demain, je te dis, écoute, est-ce que tu peux pas récupérer moi de l'argent et tu me les fais sortir? Ça s'appelle du blanchiment d'argent. Ou sinon, écoute, j'ai un chèque, moi, j'ai pas de compte, tu vois. Est-ce que tu peux pas l'encaisser sur... Ça, c'est du blanchiment d'argent. Voilà, ma chérie. Donc, il faut surtout pas faire ça. Est-ce que tu penses que là, les influenceuses, elles doivent nous rembourser? Est-ce que tu penses que c'est à elles de nous rembourser? Non, absolument pas, ma chérie. Absolument pas. Tu sais pourquoi? C'est en votre âme et conscience. L'offre et la demande. Tu vois, l'offre et la demande, c'est ça. Forcé. Là, tu me dis demain, l'influenceuse, elle m'a forcé. Il n'y a pas de souci, ma chérie.
Mais là, l'influenceuse, elle t'a pas forcé. L'influenceuse, elle a reçu ces trucs. D'accord? Elle, peut-être que son équipe, elle a regardé, elle a fait des recherches, le mec, il est clean, il lui a prouvé par A plus B, carrément, il l'a même appelé, machin, et tout. Il n'y a pas de souci. Mais, ce qui est chiant dans ce genre d'histoire par rapport à l'influenceuse, c'est qu'après, elle est plus crédible. Plus personne va vouloir l'écouter. Ouais, bah justement, c'est pour ça que en fait, on a voulu l'afficher pour que justement. Mais après, ouais. Ma chérie, il n'y a pas de problème. Je t'incite à l'afficher, il n'y a pas de problème si tu veux. Enfin, je t'incite absolument pas à le faire. Mais il n'y a pas de souci. Tu le fais si tu as envie de le faire. Mais à part sur une vidéo TikTok où toi, tu t'exprimes, voilà, et tu dis clairement, ça, il n'y a pas de souci. Mais pas sur mon live, ma chérie. Parce que moi, en fait, j'ai ni les tenants, ni les aboutissants des autres. Tu sais, moi, quand c'est des nanas qui me racontent leur vie avec leur mec, il n'y a pas ces gens-là ne sont pas reconnaissables. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Elle me parle d'un mec quelconque pour moi. Mais là, tu vas me dire, oui, t'as l'influenceuse, elle a fait, elle a dit, non, tu prends tes réseaux, ma chérie, et t'affiches l'influenceuse avec grand plaisir si tu veux. Une histoire à la Moula Shop by Mila Jasmine.